Bonjour tout le monde. Je suis en train d'aller à Toronto, d'Ottawa, et on vient d'entendre les nouvelles que l'inflation a atteint le niveau le plus élevé en 30 ans, 6,8%, 6,8%, excuse-moi, et on voit que la nourriture augmente en prix de 10%. C'est la raison pour laquelle je rencontre autant de personnes qui me disent pas pouvoir acheter la nourriture dont ils ont besoin. On a des mères monoparentales qui manque des repas pour pouvoir payer les repas de ses enfants. J'ai rencontré un jeune homme à Chambly qui m'a dit qu'il mange un fois par jour à cause du prix de nourriture. C'était tout à fait prévisible. Les taxes et les dettes, les déficits inflationnistes augmentent le coût de la vie. Donc, c'est le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. Les déficits inflationnistes augmentent le nombre de dollars qui achètent les mêmes produits, ce qui augmente les prix. Les taxes inflationnistes augmentent le prix et le coût de produire ces mêmes produits, y compris la nourriture. Donc, le plus que le gouvernement dépense, plus que ça coûte aux Canadiens. Moi, j'ai prévu l'inflation. Il y a 2 ans, j'ai dit qu'on allait avoir une inflation importante à cause de l'impression de l'argent que fait le gouvernement du Canada. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour renverser l'inflation et pour rendre votre dollar plus fort en termes d'acheter de nourriture, de maison ou de l'essence? De un, on va contrer les déficits inflationnistes. Moi, je vais éliminer les 100 milliards de dollars de dépenses supplémentaires qu'a annoncé Justin Trudeau. On va économiser 1 milliard de dollars en annulant les financements pour CBC. Troisièmement, on va mettre en place une loi qui oblige les politiciens de trouver $1 d'économie pour chaque nouveau dollar de dépense. Et quatrièmement, on va éliminer la taxe carbone. La taxe carbone augmente le prix de tout parce que chaque produit doit être transporté utilisant le pétrole, l'essence, le diesel. Donc, les taxes carbone que Jean Charest a mis en place au Québec, que Justin Trudeau impose sur le Canada, que Patrick Brown a appuyé quand il était le chef des progressistes conservateurs en Ontario, augmente le coût de chaque produit ici au Canada. Donc, il faut éliminer cette taxe-là. Et finalement, il faut rendre imputable la Banque du Canada. La Banque du Canada a une responsabilité, c'est de garder l'inflation bas à 2%. C'est maintenant près de 7%, 2,5 fois plus élevé que le cible. Qu'est-ce qui arrive à un serviteur ou un soudeur quand ils font pas leur travail? Ils perdent le travail, ils perdent le poste, ils sont congédiés. C'est ça c'est la réalité dans le vrai monde. Moi, je vais emmener la réalité du vrai monde à Ottawa. Le gouverneur de la Banque du Canada avait une responsabilité, c'était de garder l'inflation bas. Il n'a pas fait ça. Donc, il doit être congédié et remplacé avec quelqu'un qui va le faire. Lui, il a imprimé plus de 400 milliards de dollars, ce qui a augmenté le coût, le nombre de dollars qui achètent les mêmes produits et services. Et ça cause de l'inflation. C'est inévitable, comme j'ai prévu, comme je l'ai averti à plusieurs reprises au comité des finances. Mais pour rendre le Canada plus abordable, pour contrer l'inflation, j'ai besoin de vous. Vous allez devoir devenir membre du Parti conservateur pour pouvoir voter pour moi pour devenir chef du Parti conservateur. Seulement les membres du parti peuvent voter pour choisir le chef. Seulement les membres. Donc, si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas voter. Donc, vous pouvez aller à mon site web, pierrefuturpm.ca, pierrefuturpm.ca. C'est PIRREFUTURPM.ca afin d'obtenir votre membership pour 15 aujourd'hui. Ça va vous donner le droit de voter pour me choisir comme chef pour que je puisse réaliser nos buts en commun de rendre le Canada le pays le plus libre au monde pour vous redonner le pouvoir et le contrôle de votre vie. C'est ça mon but. C'est la raison pour laquelle je me présente. J'ai besoin de vous pour le faire. Alors, agissons ensemble pour le faire maintenant. Merci beaucoup, chers amis. À bientôt.